Nous commencerons bien sûr ce premier journal par un point sur les développements sécuritaires, Daniel. Oui, et pour vous dire d'abord que la nuit a été calme dans les localités du pourtour de la bande de Gaza et même de l'ensemble du sud du pays. Les terroristes palestiniens n'ont pas tiré la moindre roquette en direction du territoire israélien depuis hier soir à minuit. Par contre, un drone de chasse de Tsahal a éliminé tôt ce matin Ali Hassan Rali, qui était l'un des chefs du djihad islamique dans la bande de Gaza. Rali était considéré comme le commandant des unités de tir de roquettes du djihad dans la bande de Gaza. Il était responsable de nombreuses salves qui ont été tirées hier par le mouvement terroriste en direction du territoire israélien. Rali se cachait dans un appartement secret à Khan Younes, dans la banlieue sud de Gaza, ce qui n'a pas empêché donc les missiles d'armée de l'air israélienne de détruire son appartement. Avec lui se trouvaient deux autres officiers du djihad islamique. L'un d'eux est le frère de Rali. Ils ont tous les deux été tués également. Pour l'instant, donc, pas de cessez-le-feu, alors qu'hier, en début de soirée, on croyait ce cessez-le-feu imminent. Oui, pas de cessez-le-feu pour l'instant. C'est d'ailleurs confirmé côté israélien. On en affirme qu'Israël n'a pas réclamé l'arrêt des hostilités. On a cru effectivement en début de soirée hier que le cessez-le-feu était imminent. Les Égyptiens ont fait passer à Israël des messages selon lesquels le djihad islamique aspirait à cet arrêt des hostilités. Mais le djihad a apparemment dupé les médiateurs égyptiens. Vers 19h, il a envoyé une salve nourrie de missiles, de roquettes en direction du territoire israélien dans le but d'obtenir ce que l'on appelle dans ce genre de situation une photo de victoire. Deux de ces roquettes se sont abattues sur des maisons à Ashkelon et Sderot, faisant des dégâts importants, mais fort heureusement pas de blessés. Au sein du djihad islamique, on accuse Israël d'être responsable de l'échec des pourparlers sur le cessez-le-feu. Le djihad exige l'arrêt de la politique d'élimination ciblée comme condition à un cessez-le-feu. Les médiateurs égyptiens auraient été furieux d'avoir été manipulés par le djihad, mais les efforts en coulisses se poursuivent avec entre autres le Qatar et l'émissaire de l'ONU. On a appris il y a quelques instants à peine que l'un des responsables du djihad islamique était arrivé au Caire pour débattre justement des conditions d'un cessez-le-feu. À noter, les Iraniens exercent des pressions sur le djihad afin qu'il n'accepte pas le cessez-le-feu et parallèlement les Iraniens font pression sur le Hamas afin qu'il rejoigne la confrontation face à Israël, mais pour l'instant le Hamas refuse. Le porte-parole de Tsahal a fait ce matin une mise au point importante. Oui, selon le général Daniel Hagari, tant que le cessez-le-feu n'aura pas été instauré, Israël ne l'évoquera pas. Selon le général Hagari, Tsahal a attaqué depuis le début de l'opération Bouclier et Flèche 158 cibles à l'intérieur de la bande de Gaza. Selon ces données, 500 roquettes ont été tirées par les Palestiniens en direction du territoire israélien, dont près d'une centaine sont tombées en territoire palestinien. Et hier soir, le Premier ministre et son ministre de la Défense ont donné un nouveau point presse. Oui, dans leur intervention, Benyamin Netanyahu et Yoav Gallant n'ont pas mentionné l'option d'un cessez-le-feu. La campagne se poursuit, ont-ils déclaré avant de souligner que les forces israéliennes attaquaient diverses positions terroristes au moment même où ils s'adressaient à la nation. Nous faisons payer aux organisations terroristes le prix fort. Le principe selon lequel celui qui tente de nous frapper se met en danger directement a été renforcé ces derniers jours, a dit Benyamin Netanyahu, qui a insisté sur les nouvelles technologies qui ont été utilisées durant l'opération. Ces technologies, plus notre initiative, ont entraîné une nouvelle équation. Nous disons aux terroristes, nous vous suivons, vous ne vous pouvez pas vous cacher de nous, et c'est nous qui déciderons quand nous vous frapperons, pas vous, dixit donc le Premier ministre israélien, qui a vanté les mérites de la population israélienne aussi. Et le ministre de la Défense, Yoav Gallant, s'est montré lui aussi très ferme. Oui, dans son intervention, il a affirmé que Tsahal et les forces de sécurité ont porté un coup dur au djihad islamique à Gaza. Nous avons ouvert notre campagne avec des raids particulièrement réussis. Nous ne pourrons tolérer une situation dans laquelle les enfants israéliens peuvent être touchés par des missiles. Et puis, pour terminer, Daniel, un autre dossier qui aurait fait les manchettes en temps normal, c'est le témoignage du témoin à charge, Ari Haro, dans le procès de Netanyahou. Oui, il s'agit de ce témoignage d'Ari Haro, qui était l'un des hommes les plus proches de Benyamin Netanyahou et qui est devenu donc témoin à charge contre le Premier ministre dans le dossier 2000. Hier, Haro a témoigné, parfois les larmes aux yeux, sur les pressions dont il a fait l'objet de la part des enquêteurs de la police et du parquet pour témoigner contre le Premier ministre. J'ai compris de mes enquêteurs qu'ils voulaient avant tout la peau de Netanyahou. J'ai eu le sentiment que l'étau se resserrait sur moi afin que je leur donne quelque chose sur Netanyahou. Un témoignage qui ressemble à tout sauf un véritable témoignage à charge. Fin de citation.